Bonjour tout le monde, que Dieu puisse continuer de répandre sa paix, sa grâce sur chacune et chacun de nous. Je vous emmène en Nombre au chapitre 3 et je vais vous lire le verset 13. Nombre, chapitre 3, verset 13. Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Amen. Tout premier-né, nous dit le Seigneur, m'appartient. Et il rappelle au peuple d'Israël, et par ricochet, il nous rappelle que le jour où il a frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, alors il dit, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront. Nous ne sommes pas des Israélites, nous ne sommes pas des enfants d'Israël, mais nous sommes des enfants de Dieu en Jésus-Christ. Nous pourrions dire que le jour où Dieu a frappé tous les premiers-nés dans les divers pays d'Égypte, où il nous a tirés, d'où il nous a sortis, il s'est consacré tous les premiers-nés de ses enfants rachetés en Jésus-Christ, tant des hommes que des animaux. Nous sommes en droit de le dire, puisque nous nous disons enfants de Dieu à travers Christ. Nous nous disons peuple de Dieu sous le couvert du sang de Jésus-Christ. Nous nous disons l'Église de Jésus-Christ ou bien l'Église de Dieu à cause de la croix de Christ, à cause de la couronne d'épines dont on l'a couronné, à cause de la boisson vinaigrée qu'on lui a présentée comme boisson, à cause de son sang versé, à cause de sa côte percée, à cause de ses pieds et mains cloués, à cause de cet amour qu'il a poussé à dire du haut de la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Depuis les chrétiens et chrétiennes que nous sommes, eh bien, nous devenons enfants de Dieu et il s'est consacré tous nos premiers-nés. Tous nos premiers-nés. Tant des hommes que des animaux. Tant des hommes que des animaux. Et il dit 2 points. Et des animaux 2 points qu'on peut remplacer par car ou bien parce qu'il m'appartiendra. Parce qu'il m'appartiendra. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'à quel point que tout ce que vous et moi nous possédons, nos prémices appartiennent à l'Éternel? C'est ce que dit le texte ici. C'est ce que dit le texte ici. Bien-aimés, il ne faut pas que vous disiez, ça c'est un texte pour les Israélites, écrit par les Israélites, pour les Israélites. Ce texte ne me concerne pas, ne vous concerne pas. Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas en arriver là. Si nous disons enfants de Dieu en Christ, il faut prendre tout le paquet, parce que c'est un paquet. Enfant de Dieu signifie que, ou bien Israël par la foi, comme plusieurs aiment le dire,
Israël par la foi. Alors, si nous le sommes vraiment, eh bien, il faut que nous prenions tout le paquet. C'est-à-dire, savoir que nos premiers-nés, nos prémices, tant d'hommes que d'animaux, appartiennent à l'Éternel. Parce qu'il a parlé. C'est lui qui a dit, je suis l'Éternel. Il l'a dit, il a dicté sa loi à Moïse et il l'a signé encore une fois. Je suis l'Éternel. Alors, point n'a besoin de vous dire combien que nous et moi, nous péchons en ce sens-là, puisque à commencer par moi-même, hein, je n'ai pas consacré mes premiers-nés à l'Éternel. À l'Éternel. L'Éternel le sait, pourquoi ne pas vous le dire? Alors, vous aussi, ou bien s'il y en a parmi vous qui le font déjà, eh bien, gloire à Dieu. Soyez tout à fait joyeux et puis prenez plaisir à continuer à le faire. Mais quant aux autres et moi-même, il faut que nous luttions de toutes nos forces pour commencer à le faire. C'est-à-dire à consacrer nos prémices, nos premiers-nés à l'Éternel. Depuis des hommes, des femmes, que des animaux. Bon, il y en a qui vont dire qu'ils n'ont pas d'animaux. Il y en a qui vont dire, bon, ils n'enfanteront plus. C'est mon cas. Ok, je n'enfante plus et puis je n'ai pas d'animal. J'espère pas en avoir non plus j'espère pas avoir un troupeau au point de dédier, de consacrer les premiers-nés à l'Éternel. Mais j'ai autre chose. Vous avez autre chose aussi. Vous avez autre chose parce que Dieu ne nous a pas créés pauvres. Il nous a créés au contraire riches. C'est pas maintenant que nous allons nous appauvrir à cause de cette loi. Dieu nous a créés avec beaucoup de richesses en nous. Beaucoup de richesses en nous. Il y a la connaissance. Il y a le souffle de vie. Il y a beaucoup. Quand je parle de souffle de vie, le matin, à notre lever, nous pouvons en tout premier lieu consacrer à l'Éternel les premières minutes dès notre réveil. Voilà. Que le Seigneur nous aide à comprendre et à ne rien faire qui ne soit selon sa sainte volonté, qui ne soit selon sa loi. À lui, toute gloire. Amen. Il donne sa grâce à
Père, nous courbons devant toi en face de cette nouvelle loi que tu nous donnes, que tu nous rappelles, que nos premiers-nés t'appartiennent. Aide-nous, oh Dieu, à le comprendre, à commencer par moi-même, aide-moi à le comprendre et à te consacrer, oh Dieu, mes prémices, ce qui est mien, ce qui me revient, ce qui est à moi. Merci Père pour toutes tes bénédictions. Apprends-nous, oh Dieu, à ne pas prendre, à ne pas garder les bénédictions que tu nous donnes pour nous-mêmes, mais que nous ayons la sagesse de te dire en retour, de témoigner en retour tout notre amour envers toi, notre pourvoyeur, toi qui donnes, toi qui mets dans nos mains, toi qui prends soin de nous jour après jour, toi qui donnes et qui donnes sans mesure. Aide ton peuple, aide tes enfants, ô Dieu, à le comprendre. Bien sûr, par le truchement de ta parole, puisque c'est ta parole qui dit vrai. Aide-nous à le comprendre, ô Dieu, et à mettre en pratique ce que tu nous enseignes. Merci, Père, pour cela. Les bien-aimés qui se portent pas bien, ô Dieu, dans le corps, sont devant toi. Je les remets encore une fois dans tes bras d'amour, afin que toi-même tu les enlaces, toi-même tu les cajoles comme tu sais si bien le faire. Toi-même essuie les larmes qui coulent de leurs yeux. Toi-même leur parle, Seigneur. Toi-même les touche, Seigneur, comme ils voudraient bien être touchés. Toi-même les guéris, puisque c'est toi qui as fait ce corps dans lequel nous fonctionnons. Alors, Papa, encore une fois, nous te le remettons et nous te prions, ô Dieu, de le toucher, de le préserver aussi de toute chute, de toute embûche, de faire en sorte que les maladies de toutes les sortes qui volent dans l'air, eh bien, ne tombent pas sur notre corps. Fais-nous cette grâce, ô Dieu. Merci, Papa. Merci parce que jusqu'ici, tu nous as secourus. Merci parce que tu continues à nous secourir. Et ce malgré nous, malgré notre indignité, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, notre ingratitude. Merci, Père. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Père. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Le Fils de Dieu vint sur la terre, mourir pour moi, car il m'aimait. Est-il de plus profond mystère, d'amour plus grand et plus parfait? Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi crucifié, Jésus m'a tant aimé. Pour jamais ton sang pur efface mes péchés, mon iniquité, et tu fais de moi par ta grâce un enfant pour l'éternité. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé.
L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse le